J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire une nouvelle semaine dans mon Project Life. Et pour ça, j'ai utilisé deux marques. Je vais utiliser les papiers et les die cuts de la collection Spring Abstract. Je ne sais pas comment trop on dit en anglais. De la marque Prima Marketing. Et oui, Prima ne fait pas que des fleurs, ils font aussi du papier. Et comme j'avais pas pris les dots avec, parce que je pense que ça fait déjà peut-être un petit bout de temps que c'est sorti, je sais plus. Je prends les Puffy Dots chez Perrine dans la boutique Dans mes pochettes, des crêpes et des paillettes, parce que je trouve que le code couleur va très très bien, du rose, du violet, du vert bleu, du bleu un peu plus foncé. Je trouve que ça va très très bien et j'ai regardé avec tous mes papiers. C'est nickel. Alors, j'ai sorti déjà mes deux pochettes. On va jeter un petit coup d'œil au papier. Donc, j'ai pris 3 papiers de la collection parce que il n'y avait que des papiers, que des cartes 7,5 par 10 et pas 10 par 15. Même si au final, j'en ai pratiquement pas des 10 par 15. Mais voilà, j'aime bien quand même avoir un petit peu de choix pour changer les cartes qui sont juste là. Alors ça, c'est la page Happiness Bloom. Voilà, divisé en 12 cartes. En plus avec un petit peu de foil, comme vous voyez, c'est super. Là aussi, il y en a sur le mot happiness. Voilà. Le dos, il est tout simple. Je ne pense pas que je vais beaucoup l'utiliser parce que c'est un peu trop blanc à mon goût. Ensuite, j'ai pris le papier Together We Bloom Better. Donc pareil, avec des petites taches que vous voyez en foil qui sont entre les ronds. Ça, je pensais surtout le découper, j'avoue. Mais il y a l'autre fond aussi qui est comme ça, un espèce de quadrillé un peu junk, vachement sympa. Donc peut-être que je vais pas tout découper tous les ronds, à voir. Et j'ai pris le dernier, Blooming. Pareil, encore avec des traces de foil ici et là. J'aime beaucoup aussi. Alors ça va être surtout pour faire des cartes. Et le dos qui est aussi un peu trop simple à mon goût, du rose avec des espèces de petits ronds triangles qui sont blancs. Les die cuts, je les ai même pas encore ouverts. Je vais sortir mon petit truc, même si je pense que je vais les mettre ailleurs. Donc il y en a 72. Là tout à l'heure, je l'ai retrouvé ouvert sur le côté parce que c'est pas du tout comment j'ouvre. Et en fait, vous en avez 2 de chaque. Alors, est-ce qu'il va bien falloir faire le focus? Oui, 2 de chaque à chaque fois. Donc, il y a pas mal de petites fleurs, les petits citrons. Il y a un petit oiseau ici. C'est assez sympa, comme des détails de fond. Papillon, bien sûr, moi ça me va. Un petit nœud, des fleurs ici et là, bref, pas mal de choses. Assez sympathique. Et puis franchement, de bonnes... par exemple, vous voyez, ça peut-être un peu trop grand pour faire du 7,5. Oh ouais, on arrive à du 10. Donc ça peut-être pas. Hop, je range ma règle qui veut pas se ranger. Mais ça peut être sympa. Surtout que j'ai des photos que j'ai mis 7,5 par 10 sur un grand emplacement. Donc ça peut être sympa si ça dépasse un peu. Ça, bon, bof. Voilà le petit nœud. Ils sont un peu découpés gros quand même, mais bon. Voilà, là j'ai des citrons. Ah, j'ai un truc carrément, un espèce de papier feuille holographique. J'aime bien ça, la petite compo aussi. Oh, pardon. Je suis fatiguée. Happiness blooming from within. Ah, les petits tickets comme ça, j'aime bien. Je l'avais pas vu, tiens, celui-là. Il était? Oui, il était. J'ai fait mon chemin pour aller par les petits papillons, là. Oh là là, ils sont canons. Ils sont très, très jolis. Et aussi, je viens de voir le gros rond, là. Hop. Oh, et puis le piou-piou. Le gros rond qui est bien foil aussi. Et l'oiseau est très beau aussi. Oh là 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 là. Je suis amoureuse, je crois. J'aime bien parce que c'est pas des formes préformées, tout ça. C'est vraiment un peu comme de la peinture. Il y a la peinture qui dépasse des lignes et tout. Il y a des fleurs qui sont sans contour. C'est assez joli.
Hop. Tac. Et donc, je vais vous les montrer rapidos. Il faut que je les ouvre. Hop. Les Puffy stickers dots avec des cœurs, des flèches, des étoiles, un truc un peu abstrait là, qui est pas mal, qui pourrait rejoindre un peu le style de la collection. Ça fait ou pas le focus? Ça m'énerve, ça fait pas là. Voilà, stop les pépères. Donc vous voyez, je trouve que les couleurs iront très très bien. Donc c'est de la collection des crêpes et des paillettes. J'aime beaucoup. Donc voilà pour la présentation de la collection. Et ben je vais commencer à découper. Ouais, je regarde l'heure, ça va encore, j'ai encore 5-10 minutes. On va sortir le gros massicot et on va découper. Alors peut-être pas tout parce que je vais pas avoir besoin de tout. On va découper les cartes et je pense que je vais faire une bande de chaque. Oh tiens. Une bande de chaque dans les papiers. Et on verra après si j'en ai besoin ou pas. Parce que là, j'ai juste franchement une double page. Je suis même pas sûre de... Ouais, j'ai même pas beaucoup de papier à faire. Peut-être que je prendrai sur l'autre collection qu'il y a derrière. On verra bien parce que j'ai aussi les photos qui sont prêtes de l'autre côté. Alors, c'est parti. Hop là, voilà, j'ai fait mes cartes. Bon, comme vous voyez, elles sont pas du tout à la bonne hauteur. Il y en a des très grandes, il y en a des très petites. Oh, vous voyez rien, c'est flou depuis tout à l'heure. Bon, en même temps, c'est que du découpage, c'est pas non plus la grosse cata. Les cartes sont jamais de la même hauteur, de la même largeur. Ça, c'est un peu pénible parce que nous, il nous faut vraiment du 7,5 par 10. C'est un peu embêtant. Mais bon. Allez, je vais faire mon placement de cartes. J'avoue que j'aime beaucoup celle-ci. Et celle-ci, bon, tu vas me dire que j'adore. Je sais pas, je mettrai une des deux ici. Ouais, je vais essayer tout à l'heure. Hop. Vous voyez bien. Vous voyez bien. C'est parti. Voilà, et bien finalement, je pense que normalement, ça devrait aller assez vite parce que les décorations sont plus ou moins faites. Je pense que, en fait, je sais même pas si je vais pouvoir les utiliser parce qu'ils sont vachement gros, les die cuts. Donc, on va voir. On va voir comment on peut faire ça. En tout cas, j'ai fini d'installer mes cartes. C'est très possible que je l'utilise pour la semaine d'après. Je verrai bien parce qu'il me reste encore quand même pas mal de choses. Et la semaine d'après, ouais, j'ai pas encore fini au niveau des photos. Donc, on verra ça tout à l'heure. La prochaine fois, la semaine prochaine, quand ce sera le moment. Alors là, pour l'instant, on est mardi. Il est 16h10, ça vient de sonner. Il faut que j'aille chercher mes enfants. Donc, moi, je vous dis pour un autre jour. Et vous, c'est juste après. Bon.
alors, c'est parti pour la décoration. Juste avant, je voulais découper des petites étiquettes pour mettre les dates comme ce que je faisais depuis le début de l'année. Et finalement, je pense que je vais changer d'avis parce que quelquefois, ces étiquettes, elles font pas très très jolies sur les photos. Je pense que je vais prendre une carte date, entre guillemets, parce que c'est pas... je mets pas le numéro de la semaine. Ici, ce sera la semaine où il y a le papillon. On va voir un petit peu plus loin. Voilà, je suis en train de réfléchir, en train de me dire, est-ce que je fais ça? Et finalement, je vais mettre les dates de la première photo, qui est la plupart du temps en haut à gauche, et la date de la dernière photo, la plupart du temps en bas à droite. Alors après, ça dépend parce que vu que ce sont des photos 10 par 15 en format paysage, c'est pas forcément les dernières dates de la double page, mais la plupart du temps ça l'est. Donc en fait je vais mettre vraiment la date de la première photo, la date de la dernière photo, et comme ça je me prendrai plus la tête à me mettre forcément des étiquettes dates. Je vais essayer de faire un petit peu mieux la semaine prochaine parce que vu que là j'avais déjà pas beaucoup de cartes de décoration, je voulais pas refaire une carte exprès juste pour noter les dates comme ça. Donc la semaine prochaine, je verrai si je peux faire autrement. Mais là, voilà, j'avais envie de faire sur cette carte-là et laisser un petit peu de déco. Donc sur cette première double photo, c'est ma petite fille. J'ai pris un petit rituel le matin parce que Cocotte ne va pas encore à l'école. Et donc, vu que la boulangerie est pas très très loin de l'école, le matin, je dépose mes 2 loulous à l'école, les 2 grands. Et je vais à la boulangerie chercher le pain avec la mistouflette. C'est devenu la nouvelle mascotte de la boulangerie. À chaque fois, ils sont là, oh, c'est trop mignonne et tout ça. Et c'est vrai quand on la voit avec son petit pain là dans les bras. Déjà, elle est super contente. Et comme ça nous fait un petit peu plus sortir, parce que vu qu'il fait pas super beau en ce moment, on sort pas des masses. Et elle aime beaucoup ça parce qu'en plus, vous voyez le petit terre-plein qu'il y a derrière la photo. C'est un petit terre-plein où il y a des bancs, donc en fait, et la boulangerie est juste à côté. Et donc, on s'assoit, genre 10-15 minutes, on regarde, parce qu'à côté de la boulangerie, il y a le fleuriste. Et donc, on regarde la fleuriste installer ses petits stands dehors, sur des tables, sur des petites décorations. Donc, on est en train de faire les commères, toutes les deux, à installer... à papoter comme ça, en regardant le temps passer, le monde passer. Et donc c'est la petite coqueluche du matin. Parce que tous les papis, toutes les personnes qui passent, oh elle est trop mignonne, nanana. Et oui, c'est vrai qu'elle est mignonne, ma fille. Faut le dire. Donc voilà, c'est notre petit rituel du matin. En tout cas les matins où il y a école. Sur cette deuxième mais cette deuxième photo, en fait à la base c'était une photo qui était en format paysage, mais j'avais plus de place pour mettre les formats paysage. Donc j'ai essayé de le mettre en format portrait, mais ça coupait soit l'une soit l'autre. C'est ma fille et sa meilleure amie qui ont fait une pyjama party. Et donc elles ont dormi dans le salon, dans le canapé lit, et elles ont regardé un petit film avant d'aller se coucher. Et donc ça passait pas, donc je me suis dit je vais imprimer la photo en 10 par 10, donc en carré, et je la couperai en 2. Et ça rend très bien. En plus, j'adore ce fond. Comme vous avez vu, je me suis trompée de sens. J'ai juste déchiré. J'ai fait attention que ça se déchire pas trop quand même sur la partie qui est encore visible. Et j'ai recollé. Ça se voit pratiquement pas. On voit pas là où ça s'est déchiré. Je vais juste reprendre un peu le haut parce que comme d'habitude, les photos, elles sont quand même quelques millimètres plus petites que les cartes Project Life. Et là, je savais pas trop comment décorer parce que vu que ce sont des gros embellissements, je voyais soit je mettais directement sur la photo, mais ils sont tellement gros que ça faisait vraiment bizarre. Et là, j'ai vu les pavillons et je me suis dit, mais c'est une trop bonne idée, je vais les couper en 2, comme ça je mettrai les ailes de chaque côté. Et c'est plutôt pas mal. Mais va falloir que alors à la base, je voulais le coller par-dessus. Parce que vu que ça dépasse un peu des pochettes et tout ça, c'était plutôt sympa. Et après, je me suis dit, ouais, si la carte, elle bouge un petit peu, tout de suite, ça va se voir, ça va pas faire joli.
Donc le fait que je les ai rangés, en fait je vais les défaire pour pouvoir coller directement sur la page. Sur le côté, je vais juste là sur cette photo là, je vais juste rajouter quelques petits trucs pour décorer en plus, mais rien de très spécifique. Vous avez vu sur la pochette que j'ai mis aussi la carte journaling, où j'ai rien fait parce que y avait déjà assez de choses, et même si je rajoutais juste un petit peu de puffy tout de suite, ça faisait vraiment pas cool. Je viens de voir que là c'est flou. Ah non, c'est bon, ça se remet assez facilement. Mon focus me fait défaut en ce moment, hein, vous voyez bien sur les vidéos, mais je ne peux pas changer. C'est mon ancien téléphone, il est très très bien. Et je ne peux pas changer, je ne peux pas investir pour mettre autre chose. Donc je le garde. On referme la parenthèse. Donc sur ma carte journaling, j'ai rien rajouté de plus parce que sinon j'allais manger sur la partie où j'allais écrire, donc ça n'allait pas. J'ai une autre encore petite carte que j'ai mis en dessous. Pareil, elle est déjà bien décorée, bien chargée. Et j'ai rien fait, il me semble, sur celle-là. J'ai même pas collé de sticker non plus. Et puis après, on verra quand je vais décorer, quand cette carte-là sera terminée. Quand je vais décorer la grande carte, la photo 10 par 15. Sur cette photo-là, je cherche à faire des petits embellissements, un petit cluster juste en bas parce que en haut c'est pas assez gros et vu que c'est déjà bien chargé au-dessus et sur l'autre côté, je décide de le faire directement sur la pochette. Alors ça, c'est ce que j'appelle, c'est ma petite brochette. C'est donc mes 3 enfants et il y a 2 enfants en plus. Il y a la meilleure amie de ma fille et un très bon ami à mon fils. Et juste avant cette pyjama party, en fait, on a décidé avec les parents des enfants qu'ils restent un petit peu pour jouer et qu'ils viendraient les récupérer un petit peu plus tard. Donc, vu que c'est le vendredi, ici chez nous, quand il n'y a pas école le lendemain, il y a les dessins animés. Pas trop non plus, mais il y en a. Et donc là, c'était juste après le goûter, ils étaient tous devant la télé. Ma petite, normalement, qui reste pas des masses devant les dessins animés, est restée un peu plus longtemps que d'habitude parce que je pense qu'il y avait les amis qui étaient là, mais normalement, elle reste 5-10 minutes et après, ça l'intéresse absolument plus. Donc voilà, c'est pour ça que je la laisse un petit peu regarder, même si elle a que 2 ans, un peu plus de 2 ans. Elle reste jamais très longtemps devant la télé. Donc une fois que j'ai trouvé mon bon combo, où j'allais à la base mettre beaucoup de choses à rallonge, et finalement je reste juste sur les 2 fleurs ici. Je garde un petit peu les fleurs noires pour faire un petit peu plus de contraste. Et je rajoute encore aussi par-dessus la pochette 2 petits puffy stickers. Ils sont vraiment bien, les petits puffy. C'est de la boutique Dans Mes Pochettes, comme vous avez vu. Ils tiennent vraiment très très bien, même pas besoin de rajouter une petite pointe de colle, quoi. C'est ce que j'ai depuis le début de l'année ou même de l'année dernière, parce que j'avais commencé à coller sur les pochettes déjà l'année dernière. Ils tiennent super bien, il n'y a pas besoin de rajouter de colle ou quoi que ce soit. Alors peut-être après dans le temps ça tiendra un petit peu moins bien, mais pour le moment
tout va bien. Alors sur la première photo que j'ai décorée vraiment vite fait, j'ai juste collé un die cut fleur sur le côté. C'est moi qui ai terminé une écharpe en crochet à ma meilleure amie, donc c'est pour ça que j'ai rajouté les petits puffy stickers sur le côté avec les flèches pour vraiment mettre l'accent sur l'écharpe et pas forcément sur la tronche que je tire. Sur cette deuxième photo, en fait c'est ma fille qui m'aide à faire le ménage. Donc pendant que moi j'étais en train de passer l'aspirateur dans la cuisine et le salon, elle a rangé ce qu'il y avait sur la table et elle a voulu passer le cheap sheet pour le nettoyer. Pendant que mon fils, lui, était assis en train de la regarder en disant « Si, je l'aide », alors qu'il ne l'aidait absolument pas. Les garçons, quoi, j'ai envie de vous dire. Mais bon, il aura pas bougé ses fesses. Hein. Après, il n'y a pas de souci, mais ma fille était trop contente d'avoir pu m'aider, pardon, à faire le ménage. Puis je pense qu'elle aime bien, mais il faut vraiment que ça vienne d'elle. Hein. Faut pas que c'est moi qui lui demande. Donc, vu que cette page est assez chargée, je voulais pas la recharger davantage. Et en fait, j'ai dû mettre ces embellissements noirs parce qu'il n'y a rien qui ressortait. Vu que c'est pas très coloré, c'est pas des couleurs vives, mais plutôt pastel. Mais si je rajoute les die cut pastel par-dessus, en fait, on voit pas la différence et les petits embellissements ne sont pas mis en lumière, quoi. Donc, à la base, je me suis demandé ce que c'était, ces espèces de cailloux bizarres, noirs, en me disant « Oh, je vais jamais les utiliser ». Et ben j'ai parlé trop vite. Je les ai utilisés. Et c'est très bien parce que ça casse un petit peu, vu que je vais rajouter des petites choses, ça casse l'association de couleurs pastel pour venir faire un petit focus où les die cuts ressortent très bien. J'ai l'impression de ne pas m'en sortir quand je parle, j'espère que c'est assez clair. Et finalement, je voulais mettre d'autres die cuts, mais comme ils sont trop gros, ça ne va pas. Sinon, je cacherai directement tout le fond, ce que je n'ai pas envie. Donc j'ai pris le petit bouquet de 3 fleurs noires que je vais coller sur les ronds déjà de couleurs que vous voyez, que j'ai déjà collé. Et ça ira très bien comme ça. Alors ce qui n'était pas forcément facile dans cette collection, en tout cas avec ces die cuts. Enfin, dans cette collection de base, c'est que les fonds étaient déjà super chargés. C'est pour ça que c'est une vidéo qui est pas très longue par rapport à d'habitude, qui est à peine plus de 30 minutes. Parce que la décoration était faite assez vite, parce qu'il n'y avait pas grand-chose à faire, vu que les fonds étaient déjà très chargés. Et de deux, c'est que les die cuts étaient très gros. Donc c'était assez compliqué à mettre. Et il n'y avait pas aussi beaucoup de mots. Alors vous me diriez, ah mais t'aurais pu tamponner un petit peu. Eh ben j'avais la flemme. Voilà. C'est pour ça que j'ai pas sorti les tampons. Parce que franchement, ils étaient dans mon petit chariot que j'ai juste à côté de moi. Le petit chariot Ikea, la rascoque là. C'était juste à côté de moi, mais j'avais la flemme de faire des étiquettes, de tamponner tout ça. Et je me suis dit non, là j'ai pas envie cette semaine de me prendre autant la tête. Bah comme en plus, si vous avez remarqué, j'ai pas du tout utilisé les embellissements bois de Scrap Mousset que j'utilise tout le temps. Pourtant pareil, ils étaient à côté de moi, mais je trouvais que c'était pas du tout dans le même style en fait. Là ça fait un peu style aquarelle, un peu junk entre guillemets. Et je trouvais que ça allait pas ensemble. Donc c'est pour ça que je les ai pas utilisés cette semaine. Mais j'ai encore de quoi faire alors que la prochaine box va bientôt arriver. J'ai vu qu'elle était en cours de fabrication là. Donc, va falloir que je me dépêche pour utiliser tout ça. Non, c'est surtout, c'est que le printemps commence à passer. Même si on ne dirait pas chez moi, il fait encore froid de fou. Et que tout ce qui est spring, les fleurs, comme les premiers bourgeons, je sais plus trop ce qu'il y a comme phrase dedans. Je me suis dit, peut-être falloir que je les utilise. Et peut-être aussi que que je fasse les photos qui vont avec. Mais en même temps, on n'est pas des masses dehors pour le moment, puisqu'il fait bien froid encore.
Ensuite, sur les 4 autres photos, bah, je l'ai pas caché, c'est parce qu'on a fait joujou avec, enfin c'est surtout mon conjoint qui a fait joujou avec l'IA et qui nous a pris, en photo et nous transformer en personnages de manga et c'est pour ça que j'ai pas non plus caché le visage de mes enfants parce que c'est ressemblant, mais c'est pas tout à fait ressemblant. Comme vous voyez là, c'était moi qui étais dans la cuisine donc je me dis qu'il y a encore de la marge à part les longs cheveux blonds, voilà, aux yeux bleus de mes enfants. Bon, ça ressemble un petit peu. Par contre, le bazar, ça, il ressemble vraiment bien. Et on a fait plusieurs photos comme ça, c'était assez drôle. Et je pense qu'il a su qu'on était en Bretagne parce qu'il nous mettait pratiquement dans chaque photo une bouteille de Bretz Cola. On voit bien, alors là, il me semble pas qu'on le voit. Je crois que dans la cuisine, là où je suis moi, normalement, on voit une petite bouteille. Et c'est sur les 2-3 autres photos que là, on ne voit pas, puisqu'on s'est bien éclaté, on en a fait plusieurs. Il y a la petite bouteille de Bretz Cola qui est bien en avant. Alors qu'il n'y en avait pas du tout dans l'image. On en a à la maison, mais enfin, c'est dans la poubelle ou c'est dans le cellier, donc on n'en a pas du tout. Et c'était assez drôle de voir qu'ils nous en émettaient pratiquement sur une photo sur 2, quoi. Voilà, la petite anecdote de ces photos. Alors surtout, allez-y, parce que c'est très drôle de faire ça. Je crois que c'est bien avec ChatGPT qu'il avait fait ça. À partir de vraies photos, bien évidemment. Hein, c'était le photo sur les moments. Et c'était assez drôle à faire. Voilà. Donc, j'ai décoré en format paysage en bas. Juste la moitié de photo. C'est celle que je voulais faire en petite vidéo, mais finalement, je vais pas faire ça parce que je vais faire une autre vidéo. Un petit peu blabla, vous verrez bien. Et je vais faire ici la décoration au milieu des 4, parce que vu que c'est des photos qui sont quand même assez chargées, je voulais pas faire une petite déco sur chaque carte. Donc je vais coller des gros die cuts. Là j'ai juste découpé le petit texte Wild as the wind. Ça va très bien mon fils, hein. Sauvage comme le vent. C'est un peu ça. Là bizarrement ça correspondait très bien. Et je vais juste rajouter des petits puffs comme ça sur le côté. Pour parfaire ma petite déco, mon petit cluster. Une couleur sur chaque photo pour que ce soit bien harmonieux. Et voilà, on va déjà arriver à la fin de cette vidéo, donc après je vous laisse avec le résultat final. Et voilà, j'ai terminé ma double page. Alors ce qui est très pratique avec des collections comme ça, c'est que vu qu'elles sont très denses, les cartes sont très très denses, il n'y a pas grand chose à rajouter. Et en plus de ça, j'avais pas grand chose à décorer, parce que j'avais un peu ma carte, entre guillemets, de titre, mes 2 cartes de journaling, et après c'était tout. Donc j'ai fait celle-ci qui était déjà toute faite, et celle-ci où j'ai juste rajouté les dates. En fait, j'étais partie pour faire les dates sur mes petites étiquettes comme je fais toujours, et en fait je me suis dit mais au lieu de faire ça, je fais juste sur ma carte titre entre guillemets où je mets la période les dates de la première et de la dernière, comme ça on n'est pas obligé de savoir que celui-là c'est le 3 mai, que celui-là c'est le 29, enfin voilà, on n'a pas obligé de savoir les dates précises, et je me disais que c'était très bien comme ça. Donc je pense que je vais faire comme ça maintenant, je trouve que c'est une bonne idée. Et voilà, après c'était des choses quand même qui étaient assez rapides à faire. Là par exemple, la carte elle est déjà bien chargée, je pouvais pas rajouter grand chose. Le seul petit bémol, c'est que dans la collection, il n'y a pas beaucoup de mots. Oh là là, j'ai mangé au McDo, je rototote, je suis désolée. Donc c'est vrai que des petits mots, quelquefois, ça aurait été plutôt sympa. Comme on voit, j'ai quand même essayé d'en utiliser au maximum. Mais voilà, je suis quand même assez contente parce que c'est une très très jolie collection, plein de couleurs. Je sais pas si je l'aurais utilisé vraiment pour faire un album en entier parce que c'est quand même des papiers assez... Enfin, il y a beaucoup de choses dessus, quoi. C'est compliqué de faire quelque chose avec, ou alors tu mets juste la photo dessus, quoi. Voilà, je suis désolée, j'ai les enfants. Comme vous avez vu aussi, quelquefois j'ai des petits blancs dans la vidéo, c'est parce que j'ai ma fille qui fait une activité à côté. Et que là, vous entendez sûrement papoter. Mais voilà, j'en ai pas pour longtemps. Donc c'est une jolie collection quand même.
Est-ce que je recommencerai avec des Prima? Si toutes les collections sont comme ça très chargées, je suis pas sûre que je recommencerai parce que c'est quand même assez difficile à décorer. Mais c'est très joli, plein de fleurs. C'est pour ça que je l'ai pris celle-ci, elle est pleine de fleurs, j'aime beaucoup des fleurs et des papillons. Forcément, c'est pour moi. Donc je vous fais un petit tour vite fait quand même de ce de ce que j'ai fait. Comme d'habitude, j'ai fait quelquefois à l'intérieur des pochettes et quelquefois j'ai fait à l'extérieur des pochettes. Comme ça dépasse un peu, c'est assez joli. Hop. Et je trouve que les puffy stickers vont très très bien avec la collection. C'est vraiment pas... Ça choque pas, moi je trouve. Hein. Je trouve que ça va plutôt bien ensemble. Je suis assez contente de les avoir achetés finalement au salon. Même si j'en ai acheté 3 tonnes chez Perrine. Voilà. Donc, c'est terminé pour cette semaine. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour avoir toutes les vidéos qui s'inscrivent dans votre feed, à commenter, à partager, même si c'est que des petits émoticônes ou quoi que ce soit, ça me fait toujours plaisir de voir que vous êtes là. D'ailleurs, je vais préparer bientôt la vidéo des 1000 abonnés. Je vais essayer peut-être de la faire pour la semaine prochaine. On verra bien. Sur Instagram, je pense, et peut-être sur YouTube. Je ne sais pas si je peux le faire sur YouTube, des sondages. Je vais essayer de faire une petite FAQ pour la vidéo des 1000 abonnés, que ce soit une petite vidéo quand même assez sympa. Donc n'hésitez pas à regarder les posts et tout ça, ou même sur Instagram, si vous me suivez aussi sur Instagram, hein, c'est la même chose, les petits papiers d'Elsa. Je pense que je vais faire un petit sondage et puis on verra ce qu'il en ressortira et je vais préparer donc, cette fameuse vidéo où il y aura des petits lots à gagner. Voilà, je vous ai tout dit et un peu spoilé aussi. Sur ce, je vous fais des très très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!